Ça y est, on l'a fait, les gars. Ça y est, on l'a eu. Donc officiellement, ça y est. Donc Paris Saint-Germain, voilà, gagné la finale de la Coupe intercontinentale au tir au but. Ça n'a pas été un match simple, beaucoup de choses à dire, mais ça y est, on l'a eu, les gars. On est rentré dans le cercle très très fermé des équipes ayant fait un sextuplé sur une saison. Donc il faut quand même remonter à 2009 pour la première avec le FC Barcelone, qui avait tout gagné à cette époque-là. 2020 pour le Bayern de Munich. Et donc 2025 pour le Paris Saint-Germain. Donc on fait partie des 3 seules équipes au monde à avoir fait le sextuplé sur une saison. C'est juste exceptionnel. Donc vraiment super heureux. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur le match. Tout n'a pas été parfait, loin de là. Mais évidemment, l'essentiel aujourd'hui, c'est juste d'avoir pu gagner, de profiter de tout ça. Évidemment, si on retrouve un petit peu le jeu, évidemment, il n'y a pas eu que du bon. Loin de là. On en reparlera demain dans la vidéo d'analyse et note des joueurs. Donc vous me direz un peu ce que vous en pensez. Mais là, en fait, il faut juste profiter. Oui, le match a été dur. Oui, les joueurs, on sent qu'ils sont dans le dur physiquement, qu'ils ne sont pas au niveau qu'ils étaient l'année dernière. Mais par contre, le mental tient quand même toujours et c'est une équipe qui ne lâche pas. On aurait pu finir le match, sincèrement, à la 90e minute. Je pense que ça aurait pu être clos. Ça n'a pas été le cas. On a eu les prolongations, les tirs au but, séance exceptionnelle de Safonov pendant les tirs au but. Sincèrement, incroyable le match qu'il a fait. Paris, il faut quand même se dire qu'on est une équipe à avoir gagné nos 3 dernières séances de tir au but avec 3 gardiens différents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait donc battu Liverpool au tir au but avec Donnarumma dans les buts, qui avait fait une séance exceptionnelle. On a battu Tottenham en début de saison avec Chevalier dans les buts, qui avait fait une séance de tir au but exceptionnelle, qui avait été très bon. Et là, Safonov, qui a donc fait une séance de tir au but exceptionnelle. Sincèrement, 4 arrêts sur 5 tirs. C'est du jamais vu, je crois, dans l'histoire. Je crois que j'ai vu une stat passer comme ça. C'est le premier goal à avoir fait ça, je crois, sur une séance de tir au but. Donc vraiment incroyable, incroyable. Donc évidemment, le match, on l'a plutôt bien démarré, moi je trouve. On avait fait des bonnes choses. Au fur et à mesure, on a senti quand même que physiquement, c'était un petit peu plus dur. On a complètement lâché le milieu de terrain. Évidemment, pas aidé avec un Fabien Ruiz qui, franchement, je le trouve nul. Mais nullissime, mais quelque chose de grave. Il est lent, il est mou, il est pas vif. Enfin, tout ce que je déteste dans un joueur de football. Et je pense que ça a pénalisé énormément le milieu de terrain parce que Vitinha n'a pas fait le meilleur match de sa vie aussi, parce que je pense sincèrement que Vitinha, il doit être un petit peu usé. C'est quand même l'un des rares à avoir fait quasiment tous les matchs depuis le début de la saison sans préparation. Je pense que physiquement, ça se ressent depuis 2-3 matchs, il est un peu dans le dur. Donc, mais il reste toujours très bon, très très utile. Mais par rapport au grand Vitinha qu'on avait pu voir sur certains matchs en début de saison, là on sent qu'il est quand même, qu'il en a un petit peu plein les bottes. Donc voilà, mais sinon évidemment la compo, Safonov dans les buts, Warren qui a fait un match de dingue, Marquinhos, pas le même match, Pacho bien, Nuno Mendes, je le trouvais plutôt en forme pour un retour. Donc c'est très bien. Vitinha, toujours du Vitinha. Neves, alors vu que l'équipe était moins coordonnée en termes de pressing, il a quand même beaucoup couru dans le vide, mais toutes ses courses ont été quand même très importantes. Fabien Ruiz, j'en parle pas parce que il me saoule, sincèrement, il me sort par les yeux. Gvara, il a fait un bon match, il s'est quand même défoncé sur les 90 minutes qu'il a joué. Lee est sorti sur blessure à la 35e, donc évidemment c'est compliqué à noter, hein. Très très compliqué. Et Doué, je l'ai trouvé bien, mais encore un petit peu trop individualiste. Mais c'est souvent comme ça, quand on vient de blessure, on veut beaucoup garder la balle pour se redonner un peu des sensations. Et ça s'est senti hier. Mais sinon, enfin les gars, ça y est, on a enfin gagné ce trophée qui était le plus important de cette fin d'année, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Donc enfin, on a gagné ce trophée et c'est vraiment un plaisir énorme. Même si ça se fait au tir au but, on s'en fout complètement. Et vraiment super, super
super chose, vraiment, alors évidemment, Marquinhos, le penalty, il aurait pu être largement évité. Hem, comment dire? Le manque de précision à la 90e minute où le but est tout fait et il n'arrive pas à la mettre au fond, la balle elle part en l'air ou je ne sais quoi. Ah franchement, le match de Marquinhos, ça a pas été le meilleur de sa carrière, c'est une certitude. Ça, il y a pas de problème. Mais bon, c'est quand même un joueur, il vit quand même des sacrées sensations depuis ces derniers temps. Il a connu tout à Paris, donc c'est la plus grande légende du Paris Saint-Germain, Marquinhos, hein. Donc il faudra, évidemment arrêter de nous parler de tous les autres. Marquinhos est la plus grande légende du Paris Saint-Germain. Il aura fait toute sa carrière à Paris ou presque. Il a gagné tous les trophées possibles et imaginables. Donc évidemment, Marquinhos, il est sur le toit du Paris Saint-Germain, le toit du parc, c'est une certitude. Donc après, évidemment, très gros match de Warren. Warren, vraiment très très costaud, je le trouve, en termes de physique. Lui, par contre, il a une puissance physique qui commence à être très très intéressant. Et donc, mais on en reparlera de toute façon dans la vidéo d'analyse un petit peu plus tard. Mais bon, voilà. On savait que Flamengo allait nous rentrer dedans. Moi, sincèrement, j'ai pas trouvé Flamengo terrible. Sincèrement, ça n'a pas été ouf du tout. En termes de... Faut être honnête, c'est vrai qu'on n'a pas la sensation. On peut se dire que ça a été équilibré et tout, mais en fait, pas du tout. Quand vous regardez juste les statistiques, on a fait 62% de possession de balle sur l'ensemble de la rencontre. 23 tirs, 9 cadrés pour Paris. 11 tirs, 2 cadrés pour Flamengo. C'est absolument pas la même chose. 370 passes, prolongation incluse, hein, contre 703 passes pour Paris. Évidemment qu'il n'y a pas eu débat. Il y a eu très très peu vraiment d'actions très chaudes. Il y a eu des périodes où on était un petit peu plus dans le dur, où ils ont montré 2-3 petites choses. Mais enfin, ça a quand même été très très pauvre. Très très pauvre, je suis même pas sûr. Faudrait regarder, Safonov, il a fait combien d'arrêts? Il a fait un arrêt, Safonov. Un arrêt sur 120 minutes. On peut pas dire que ça soit vraiment qui nous ait posé beaucoup de problèmes. Nous, par contre, on s'est posé des problèmes parce qu'on n'a pas finalisé nos actions. Ça, c'est une certitude. Le nombre de ballons qu'on a envoyés au-dessus ou le nombre de ballons qu'on n'a pas cadrés, non, ça, c'est une certitude. Mais sinon, le match, il n'a pas été complètement difficile à gagner. Ça, c'est pas vrai. Il a été difficile peut-être à certains moments parce que physiquement et collectivement, on n'est pas au top. Mais sincèrement, avec un tout petit peu de finition devant le but, on gagnait 3-0 à la fin du match, hein, à la fin des 90 minutes. Donc non, non, franchement, très très content de ça. Moi, en tout cas, je suis hyper joyeux vis-à-vis de ça. Donc on va pouvoir fêter ça. Super content. Franchement, super content du match. Super content du match, on a tenu tête, on a enfin gagné cette coupe, donc on en a gagné 6. On a failli faire le plus grand chelem de l'histoire si on avait gagné la Coupe du Monde. Bon, bah, on est allé en finale. Alors par contre, côté marketing, le Paris Saint-Germain, ils vont être contents, hein, parce que le nombre de personnes qui vont racheter les maillots pour avoir le badge de la Coupe intercontinentale sur le maillot, parce que maintenant, ça y est, à partir de l'année prochaine, tous les maillots auront ce badge-là sur le flanc, enfin sur le devant du maillot. Pendant un an, c'est nous. Donc entre ce badge-là, le badge de la Ligue des Champions et tout, moi je pense que je vais m'en prendre un avec grand plaisir en 2026 quand tous les badges seront dispo. Parce que là, c'est collector. C'est totalement collector. Donc voilà, et bah écoutez, moi je suis très très content. On se retrouve très vite pour faire la vidéo d'analyse et note des joueurs. Et puis bah écoutez, bonne soirée à tous. Ciao ciao.